Bienvenue les amis sur la meilleure chaîne, je m'appelle Paul Lefebvre et aujourd'hui je vous présente le FD12 Final Arms de chez Phoenix. Bon ouais, c'est un pompe, ok, mais en version bullpup. Et vous allez voir que ça va faire une énorme différence. Alors installez-vous confortablement, prenez un paquet de popcorn et suivez-moi pour cette vidéo en mode gros calibre. Oui les amis, aujourd'hui je vous présente un matériel que beaucoup d'entre vous vont trouver particulièrement intéressant, j'ai pas de doute là-dessus. Car vous me dites sans cesse dans les commentaires, les pompes en catégorie C, ce sont de vraies cannes à pêche. Mais avec ce pompe en calibre 12, la longueur excessive est réglée, parce qu'il s'agit d'un bullpup. Je rappelle que le bullpup, c'est lorsque la chambre est derrière le bloc détente. Donc par rapport à sa conception bullpup, on a ici une catégorie C qui se retrouve à être plus courte qu'un paquet de catégorie B. Et c'est grâce à ce tour de passe-passe du principe de bullpup que ce pompe se retrouve en catégorie C. Oui, parce que la législation française impose une longueur minimum de canon de 61 cm pour que le pompe en calibre 12 reste en catégorie C. Mais la longueur totale imposée par la législation française pour la catégorie C est ultra courte, c'est seulement 80 cm. Du coup, on a une longueur totale pour rester en catégorie C qui est seulement de 19 cm de plus que la longueur minimum que le canon doit avoir. Donc c'est pour ça qu'avec ce pompe FD12 de chez Phoenix, on se retrouve avec un matos incroyablement compact. En plus de ça, on a des rayures droites qui devraient permettre d'utiliser des cartouches à grenaille sans arroser de partout. Oui, je pense que cet essai va être super intéressant. Alors si vous voulez tout savoir sur ce FD12 de chez Phoenix, eh ben, changez pas de chaîne. Allez, la vidéo sur le FD12 en bullpup, eh ben c'est parti. Commençons par faire un rapide tour du matériel. Qu'est-ce qu'on a ici ? Comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un pompe en calibre 12 en catégorie C, ça on est ok, mais pour le reste, nous sommes ici sur un matériel qui a quand même un look type fusil d'assaut, et ça c'est pas rien. Il a un chargeur amovible, enfin je devrais dire 2 chargeurs, puisqu'il est livré avec 2 chargeurs. Et le fait d'avoir 2 chargeurs, c'est super sympa, puisque ça vous permet de faire des changements de chargeur rapides pendant une séance de tir par exemple. Bien entendu, ces chargeurs ont une capacité de seulement 4 cartouches, sachant que c'est un pompe en catégorie C, donc c'est un 4+1. Une cartouche dans la chambre et 4 dans le chargeur. Par contre, le fait que ce soit un chargeur amovible, et en plus de ça qu'on en ait 2, ça nous permet d'enchaîner 9 tirs de manière très rapide, en quelques secondes. Oui, d'ailleurs à ce propos, j'entends souvent dire, le 12 ça tabasse l'épaule à mort. Je dois pas être fait comme tout le monde, parce que moi je trouve que le recul il est pas tant gênant que ça. À vrai dire, je m'en rends même pas vraiment compte. Pour vous dire, l'autre jour j'étais au bureau et je me suis dit, tiens c'est bizarre, j'ai une sorte de courbature à l'épaule, je me demandais d'où ça pouvait provenir. C'était pas une douleur, mais une petite raideur, quoi. Et au bout d'un moment, j'ai compris, je me suis souvenu d'où ça venait. Je me suis dit, mais c'est hier, je me suis fait une séance de tir de dingue. C'est vrai que j'avais jamais trop ressenti de douleur à l'épaule. Là, j'avais une petite gêne, une petite courbature. Alors donc, je suis allé voir les boîtes de cartouches que j'avais consommées la veille. Et par curiosité, je les ai comptées. En fait, la veille, j'avais tiré avec 3 calibres 12 différents. Le Hatsan, ce FD12 et un autre calibre 12 que je veux bientôt vous présenter. Et pendant cette séance, j'avais passé 5 boîtes à grenaille de 7,5 et 3 boîtes de slug. Donc 200 cartouches calibre 12 dans l'après-midi, dont 65 slugs quand même, c'est chargé un peu plus fort. Oui, là c'est vrai que le lendemain, j'avais une petite raideur. Mais 200 cartouches. Mais sur le coup, même juste après la séance, je m'en suis même pas rendu compte. C'est le lendemain, j'ai senti une petite raideur, quoi. Peut-être que j'ai une bonne constitution d'épaule, d'ailleurs tant mieux parce que j'adore le 12. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si 200 cartouches dans l'après-midi qui passent crème, c'est bien ou pas plus que ça. Bon, et là je vous raconte un peu ma vie, on retourne peut-être au sujet. Pour la suite, à propos de ce FD12 de chez Phoenix, que dire d'autre ? Le canon fait 61 cm, ça je l'ai déjà dit, et la longueur totale dont je vous vante les avantages depuis tout à l'heure fait 85 cm. Ouais, c'est de l'ultra compact. Au sujet du poids, on est sur 4 kg 142 g à vide. C'est pas hyper léger, mais c'est quand même un 12, il faut un petit peu de ferraille. Et puis le fait que ce soit un bullpup, avec le poids à l'arrière, on a une sensation de légèreté assez agréable.
Ensuite, regardez un petit peu l'énorme avantage de ce FD12 de chez Phoenix. Il est livré directement dans une mallette. C'est pas une mallette top qualité, mais elle est correcte et elle fait largement le job. Et puis regardez, ils ont prévu une petite marge qui vous permettra de loger dans la mallette votre FD12, même s'il est équipé d'une lunette. Après, vous ne pouvez pas mettre une grosse lunette non plus, mais une lunette moyenne rentre très bien à l'intérieur. Dans la mallette, vous retrouvez les 2 chargeurs. Ici, on a les organes de visée mécaniques. Vous avez aussi une clé Argo qui sert au démontage du canon. Avouez que c'est plutôt sympa que ce FD12 soit fourni avec 2 chargeurs plus une mallette, surtout pour le prix ultra serré auquel il est proposé. Oui, au sujet de la marque, c'est un Final Arms. C'est une marque turque. Les Turcs sont incroyablement dynamiques au niveau de leur fabrication. Ils font souvent du matériel assez novateur et ça c'est super agréable. D'ailleurs, ce FD12 en est la parfaite illustration. Ok, au niveau de la qualité, c'est peut-être pas le pays qui a la meilleure réputation. Mais ce qui a été recherché dans ce FD12, c'est la compétitivité au niveau du tarif. Après attention, la qualité n'est pas dégueulasse. C'est pas du Benelli, mais la qualité est plutôt assez bien, quoi. Donc Final Arms est distribué en France par Phoenix, chez qui vous trouverez toute la gamme de la marque. Pour finir la présentation du matériel, vous avez un rail Picatinny qui est sur le dessus, qui est sur une très grande longueur, qui vous permettra d'installer à peu près tous les accessoires que vous voulez. D'ailleurs, vous avez aussi un petit rail qui est par le dessous, qui sert normalement pour la poignée de la pompe. Justement, attention au niveau de cette poignée de bien la positionner, car ça change tout au niveau de la maniabilité. Personnellement, je trouve que presque tout à l'arrière comme ça, c'est ce qu'il y a de mieux pour pomper. Par contre, attention, il ne faut pas la mettre complètement à l'arrière, sinon en pompant, votre main vient toucher le pontet. Donc positionnez comme moi je l'ai fait, pour pomper c'est très pratique, et ça vous laisse encore un petit peu de place devant pour mettre une lampe Olight par exemple, que vous achèterez en passant par mes liens qui sont dans la description de cette vidéo parce que vous avez une grande motivation à aider la chaîne. Au niveau de la sûreté, on est sur du type AR15. Et en plus, elle est ambidextre. Bon, maintenant que vous avez fait un petit peu connaissance avec ce FD12 de chez Phoenix, si on partait au stand pour essayer ça, j'imagine que vous êtes d'accord? Ben moi aussi. Allez, c'est parti pour le stand. Ah, c'est impressionnant la maniabilité, il est vraiment minuscule. On dirait une 4B quoi. Rien à voir avec un pompe classique. En plus ça lui donne une jolie petite gueule avec la lunette, la CV Life. Ouais, c'est pas mal. Bon allez, on va voir ce qu'on fait à 10 mètres avec une cartouche à grenaille de 7,5. Au niveau dispersion, regardons voir ce qu'on a fait. Je rappelle qu'on était à 10 mètres avec une cartouche à bourre à jupe de 7,5. Il n'y a pas de choc sur ce FD12, par contre il y a des rayures droites, donc non dispersantes. Résultat, on a fait une gerbe d'un diamètre de 45 cm, ce qui correspond à quelque chose près à un 12 de chasse avec un choc lisse. A priori, les rayures droites ne dispersent pas plus qu'un canon lisse, ce qui est assez logique d'ailleurs. En tout cas, ma lunette semble bien réglée car je visais en plein centre de la cible. Comme d'habitude, ce trou qui est ici tout seul, c'est la bourre. Allez, petite séance à 25 mètres avec les balles. Pied CV Life, ultra pratique. Ça évite de mettre un bipi à chaque fois. D'ailleurs, les slugs que je vais utiliser, c'est des Geco Black 26. La cartouche est une 67,5 mm et le slug un 26 grammes. Donc là, je suis avec 2 appuis, je me cale devant et derrière. C'est largement suffisant par rapport à la précision d'un calibre 12. La détente, c'est pas le top du top quand même.
Ouais, ça a pas l'air si mal, hein. Alors à 25 mètres, voici le résultat que j'ai obtenu. J'ai mis 4 impacts dans un rayon d'un peu plus de 5 cm, ce qui fait une surface de groupement de 26,9 cm². On va dire qu'on est à peu près dans ce que j'ai obtenu avec les autres calibres 12. Il n'y a pas de surprise, on est totalement dans la moyenne. Celui-ci ici m'a échappé car la détente, c'est pas une crème, hein. Et je me suis un petit peu loupé, je l'ai senti que j'avais lâché n'importe où. Voilà, la cible à 25 mètres était plutôt correcte, mais enfin, de toute façon, c'est pas du matos pour faire de la précision. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai mesuré le poids de départ de la descente. Et ben, j'ai quand même trouvé entre 4 kg et 4,2 kg. Oui, c'est un petit peu important. Alors, mais déjà, c'est un 12, hein, il ne faut pas donc une détente ultra légère, ça peut être déroutant avec ce calibre. Mais en plus de ça, c'est un bullpup, donc le système de percussion est beaucoup plus à l'arrière du bloc détente. Alors forcément, il y a une tringlerie, c'est pas du direct. Et du coup, ça augmente le poids de départ comme sur tous les bullpups. Ça, on peut pas en déroger, la détente est ici, et cette détente doit actionner un percuteur qui est là. Forcément, il y a plus de pièces qu'un système classique, donc il n'y a pas de miracle, la détente elle est un petit peu plus lourde. Sinon, regardez en image le principal atout d'un bullpup, justement par rapport à un pompe classique. Quand je suis dans cette position épaulée avec le Hatsan, le bout du canon est à 850 de mon torse. 850. Et maintenant, avec le FD12 bullpup, le bout du canon par rapport à mon torse est à 600 mm. Ça n'a aucun rapport. Regardez-moi ça, dites-moi pas qu'on dirait qu'ils sont dans la même catégorie. Vous vous rendez compte du délire? Le Hatsan et le FD12 ont tous les deux des canons d'exactement la même longueur. La différence est impressionnante, non? Et regardez comme c'est aisé de pouvoir changer le chargeur malgré qu'il soit à l'arrière, malgré que ce soit un bullpup. Je trouve ça super pratique. Bon, au sujet de l'éjection, on va pas se mentir, il éjecte pas terrible, c'est clair, les éjections sont pas hyper bonnes. De toute façon, c'est tout le temps les mêmes, hein. Les FD12, ils éjectent tous pas super bien. Mais celui-ci avec la pompe permet d'avoir une bonne éjection quand même par rapport à la violence qu'on peut mettre sur la pompe. Mais il faut y mettre un sacré coup. Oui, en donnant un coup bien énergique au niveau de la pompe, on arrive à bien éjecter. Mais il faut vraiment donner un bon coup quand même, hein. Il ne s'agit pas de manipuler la pompe tout doucement. Sinon, pour ceux qui n'ont pas envie de s'emmerder à pomper comme des malades, j'ai trouvé une technique très facile. Il suffit de l'incliner un petit peu quand on éjecte. C'est pas bien compliqué, c'est l'habitude d'apprendre. Une fois qu'on a tiré, pas besoin de mettre d'effort si on incline un petit peu. C'est pas très compliqué non plus, hein. Oui, sur ces modèles, on va pas se mentir, l'éjection n'est pas exceptionnelle, mais il y a quand même des solutions pour pouvoir pallier à ce problème. Bon, avec la pompe, l'avantage c'est qu'on a vraiment une force phénoménale, on peut balancer la culasse avec une grosse énergie en arrière, et malgré tout, on arrive à éjecter. Mais avec les autres modèles, c'est un peu plus compliqué. Mais sinon, il suffit d'incliner. On prend l'habitude, à chaque fois qu'on tire, on incline. On fait comme ça, il n'y a plus de problème. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, cette pompe a une particularité assez sympa. Regardez. Il y a un ressort de rappel qui ramène la culasse en avant. Vous n'êtes pas obligé de la ramener. Vous n'êtes pas obligé de la ramener. C'est pas comme un pompe classique. Une fois que vous avez emmené la pompe en arrière, elle ne revient pas toute seule. Il faut la ramener. L'immense avantage avec ce système à ressort, c'est que vous pouvez introduire le chargeur comme ça, et d'une seule main, vous ramenez la culasse en avant. C'est en fait tout simplement parce que ce système est issu d'un semi-auto qui a été transformé. Avant de passer à la conclusion, je vous rappelle que je suis en partenariat avec CB Life. Et là, pour cet essai sur ce FD12, j'ai monté une lunette 1.6 par 24. D'ailleurs, au passage, j'ai pu tester la tenue de cette lunette au recul du calibre 12, et il n'y a rien à dire, elle tient super bien. Ouais, je l'aime bien celle-ci, elle est assez compacte, légère, en plus elle a un excellent réticule, très agréable à utiliser, il est fin et clair. Avec CB Life, de toute façon, on a une qualité
assez incroyable par rapport au prix où elles sont proposées. Super finition, étanche, anti-choc, luminosité toujours assez surprenante. Oui, globalement, les lunettes CV Live que j'ai testées, elles ont toutes été très bien, j'ai jamais été déçu. Mais je dois dire que cette 1.6 par 24 me plaît de plus en plus. Bien sûr, vous retrouverez cette lunette dans la description ainsi qu'une sélection de toutes les lunettes CV Live que j'ai pu tester jusqu'à présent. J'ai même mis un point rouge et plein de bipieds. Et ce que j'ai fait aussi, c'est qu'en face de chaque référence de lunettes, j'ai mis le calibre auquel elles résistent. Alors n'hésitez pas à passer par mes liens pour soutenir la chaîne. Bon ben voilà, on peut maintenant passer à la conclusion et comme d'habitude, on commence par les points négatifs. Oui, ok, toujours pareil, l'éjection n'est pas exceptionnelle. Par contre, comme on l'a vu, avec la pompe qui donne une sacrée force, ça passe. Et oui, comme je disais précédemment, sur ces Final Arms, ce ne sont pas des systèmes d'éjection à pompe classiques, car à la base, c'est des semi-auto qui ont été transformés en rechargement manuel. C'est pour ça que l'éjection n'est pas si terrible. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas se contenter de pomper façon mou du genou, comme ce qu'on peut faire avec un Taurus ST12 par exemple. Ensuite, certains d'entre vous ont peut-être remarqué que le lower est en polymère. Effectivement, c'est pas de l'acier, mais si on prend l'exemple des semi-auto modernes de pointe, on retrouve la plupart du temps des lowers en polymère. Et même sur du matos à plus de 1500 €, souvent c'est du synthétique. Donc c'est pas une hérésie non plus d'avoir un lower en polymère. Surtout, encore une fois, par rapport au prix. Et en plus, on y gagne au niveau du poids. Il est déjà bien assez lourd, hein. Ensuite, j'aurais une petite remarque, c'est pas un point négatif non plus, mais c'est un truc que j'aurais bien aimé avoir avec ce FD12. Il est fourni assez bien équipé, rien à dire là-dessus, mais il n'y a aucune notice qui est livrée avec. Une petite notice de démontage avec une vue éclatée aurait été la bienvenue. Dernière remarque, et là pareil, on n'est pas du tout sur un point négatif, mais seulement sur une information à savoir, le rail Picatinny du dessus est relativement bas, donc il ne faut pas installer un point rouge sans le rehausser, sinon il va être trop bas. Alors prévoyez bien un rehausseur si vous voulez mettre un point rouge là-dessus. Allez, on embraye tout de suite sur les points positifs, en plus c'est ce que je préfère. Premier point positif, déjà ce FD12 est tout simplement splendide, avec sa petite lunette CV Life, il en jette un max, il n'y a rien à dire là-dessus. Un autre point positif, et là c'est un gros morceau, c'est le principe du bullpup. Ce FD12 affiche sur la balance un poids de 4 kg, 142 grammes à vide. C'est pas hyper léger, c'est vrai. Après, c'est un calibre 12, c'est pas une 22 non plus. Bon, ok, on n'est pas sur l'ultra léger comme matos, mais par contre, ce qui est fou, c'est qu'on arrive à avoir des sensations de grande légèreté quand on le manipule. Parce que justement c'est un bullpup. Et du coup, son centre de gravité est très en arrière. Je rappelle que le centre de gravité, c'est le point sur lequel vous pouvez le faire tenir en équilibre. Plus le centre de gravité est à l'arrière et plus on a une sensation de légèreté à poids équivalent. Vous prenez deux équipements de 4 kg, l'un avec un centre de gravité à 30 cm de l'épaule, l'autre avec le centre de gravité à 80 cm de l'épaule. Celui qui aura son centre de gravité à 30 cm de l'épaule sera beaucoup moins fatigant à utiliser. On aura la sensation qu'il est beaucoup plus léger que celui avec son centre de gravité à 80 cm. D'où l'intérêt des bullpup, car c'est exactement le résultat qu'on obtient avec un bullpup, le centre de gravité à l'arrière. Parce que les parties les plus lourdes se retrouvent à l'arrière. Et ça, c'est extra. En plus, pour ceux qui n'aiment pas le look style canne à pêche, là vous êtes servi parce qu'il est ultra compact. On dirait carrément une catégorie B, quoi. Ensuite, que dire d'autre en point positif? Il est livré avec deux chargeurs et une mallette, ça c'est super bien. Avec la mallette, ce qui est génial, c'est qu'elle vous permet de bénéficier de deux points très intéressants. Le premier point, c'est bien entendu pour le stockage et le transport. Une mallette est toujours super bien, rien que pour ça. Mais vous avez aussi l'autre avantage, c'est que lorsque vous avez une mallette, c'est que vous pouvez très facilement sécuriser votre matos. Il suffit de mettre un cadenas autour de la poignée de votre mallette et votre FD12 sera totalement sécurisé. Aucun risque que des enfants puissent y accéder, ça fait un peu office d'une armoire à clé. En plus, vous êtes totalement clean au niveau de ce que demande la loi pour les catégories C. Alors, pour conclure, pour quel usage ce FD12 bullpup? À mon sens, pour le fun tir, on a un réel plaisir à l'utiliser, il est beau et maniable, tout ça sans se ruiner. Oui, je reviens souvent sur le prix parce que la notion de prix est très importante pour juger un matériel comme ça. Ce FD12, je trouve qu'il est totalement digne d'intérêt pour ce qu'il est, mais aussi par rapport au prix. Tu multiplies le prix par 3, je tiens pas du tout les mêmes propos. D'ailleurs, au passage, j'espère que vous avez apprécié que j'ai été totalement objectif sur le test de ce produit. Je pense que vous avez pu constater que ce n'était pas une vidéo publicitaire. J'en profite d'ailleurs pour remercier Phoenix, qui est le distributeur France de Final Arms,
pour avoir joué le jeu et avoir eu les cojones d'envoyer ce FD12 Ball Pop au GunTuber le plus critique du game. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Toujours un immense merci à tous les souscripteurs et donateurs de la chaîne. Comme à chaque fois, je rappelle que votre soutien est primordial pour faire vivre la chaîne. C'est grâce à ce soutien que je peux continuer à produire mes vidéos. C'est pourquoi je fais un immense merci à tous ceux qui me soutiennent. Vous pouvez le faire seulement par un don ponctuel ou par le biais de souscription de la chaîne, ou même en passant par Tipeee ou Paypal, mais quelle que soit la manière, un très grand merci pour vos contributions. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour, plein d'autres vidéos. Allez, salut les amis!